Alors, suite à la vidéo que j'avais faite pour mon décompte en 15 minutes et journalier pour l'or que je vous avais présenté courant de semaine, je vais vous présenter ici un peu ma vision globale sur cet actif, en commençant donc par l'annuel pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Bon, je vais essayer de faire cette partie-là assez rapide, une vidéo pas trop longue j'espère. Mais donc vous voyez ici qu'en annuel, depuis on va dire 1999, l'or a fait une très longue séquence haussière jusqu'en 2011 et ensuite a fait une première vague de correction et pour l'instant on est situé dans une sorte de range, donc de consolidation à plat entre 1375 et 1046. Ensuite en trimestriel, vous pouvez voir de manière plus précise ce range ici présent. Vous avez ensuite ces bougies-ci qui m'intéressent plus particulièrement. Pourquoi? Tout simplement parce que on bute de manière répétitive sous les 1360, 1370 et la bougie du trimestre dernier ressemble fortement à un marteau inversé, suivi de cette bougie-ci, donc qui est la bougie trimestrielle actuelle, qui est en train de faire une mèche haute sous ce niveau de résistance et est en train progressivement d'avaler la bougie précédente. Donc pour moi c'est un signe baissier et donc d'affaiblissement des cours sous résistance au niveau trimestriel. Ensuite la vue mensuelle, donc je vais peut-être la raccourcir un peu juste pour vous indiquer que ici en rose vous avez les différents niveaux de retracement Fibonacci de toute cette hausse depuis 1999 donc jusque 2011 et vous voyez que cette première vague correctrice a travaillé la zone des 50% de retracement de Fibonacci avec cette zone chartiste de niveau de consolidation ici horizontale. Au niveau du décompte héliotiste, donc en partant de ce top qui avait été formé donc en 2011, on a clairement ici donc une première vague, donc si on la compte, donc on a ici 1, 2, 3, 4 et 5 qui constituent en fait, bon, si je vous la trace parce que je ne l'ai pas tracé, une diagonale d'initialisation ici entre ces cours, plutôt comme ceci. Pour une première vague, une suivie de sa vague correctrice ici en 2. Ensuite on entame une vague impulsive baissière, notre vague 3, et on a une consolidation en triangle en 5 temps, premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps et cinquième temps, qui marque donc la fin de la vague 4. Donc si je trace le triangle ici pour vous montrer, on est comme ceci. Et ensuite on a ce qu'on appelle une diagonale de terminaison. Donc on a notre premier point ici, notre deuxième point, notre troisième, notre quatrième et pour finir notre cinquième point qui donne ici donc la fameuse vague 5 entre parenthèses et donc notre première vague de consolidation de la hausse principale long terme. Donc si cette vague-ci est une première vague de consolidation, on s'attend donc à une vague correctrice qui va corriger donc cette vague-ci. Et donc vous avez le retracement Fibonacci ici en marron mensuel qui donne les différents niveaux. Et vous voyez qu'on a eu une première phase correctrice qui s'est arrêtée quasiment sur les retracements de 38,2, suivi d'une autre correction et suivi d'une hausse. Remarquez qu'ici
Au niveau trimestriel, on a la MAC 0 retard qui est passée rouge. Et donc ça donne donc un effet négatif au niveau je vais dire de la tendance ou du momentum au niveau mensuel. Vous remarquez aussi que on est ici dans un canal haussier dont j'ai reporté ici donc une parallèle par rapport au sommet qui est ici, et aussi une vague, enfin une diagonale intermédiaire qui passe un peu par, on va dire, tous les points bas et les points hauts intermédiaires comme celui-ci, celui-ci, cette mèche-là, cette consolidation ici qui a travaillé, cette mèche-ci, celle-ci, celle-ci, et la dernière en date, celle-ci. Donc c'est quand même une diagonale qui a une certaine force, un certain impact, et qui pourrait bien ici faire refluer les prix pour les faire reprendre donc une tendance baissière. Au niveau hebdomadaire, donc je vais recaler un peu le graphique. Hop, je vais laisser donc notre première vague de consolidation. Donc au niveau hebdomadaire, on constate une première vague de hausse, donc qui est notée ici 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est notre première vague A, donc en orange pour l'hebdomadaire. Suivi ensuite d'une autre correction qu'on peut compter également en 5 temps. Donc à nouveau ici, comme pour le mensuel, une diagonale d'initialisation. Donc une première vague, suivie d'une vague correctrice, une vague 2, une vague impulsive, donc notre vague 3, une correction ici en 4, et pour finir une vague 5 en extension. Pourquoi en extension? Parce qu'elle est plus longue que la vague 1 et plus longue que la vague 3. On respecte les règles de base d'une vague d'impulsion qui est que la vague 3 ici n'est jamais la plus courte des 3 vagues, donc la vague 1 est effectivement plus courte, et la vague 4 ne retrace jamais en clôture la zone de prix de la vague 1. Donc ici on était vraiment en limite. Et donc faut tenir compte du fait que à la base, normalement, ce sont les cours de clôture qui permettent de déterminer les différents niveaux des vagues en Elliott. Et donc ici on était vraiment à la limite pour considérer cette vague 4. Donc cette première correction de notre vague A principale en hebdomadaire va se noter petit a. On attend donc ensuite ici une correction, on va dire en 3 temps, pour trouver donc une vague B. On a dans un premier temps une petite vague A, une vague B, et ensuite une vague C pour former ici donc notre vague W. Pourquoi W? Parce que les cours sont suivis ici d'une seconde correction en 3 temps, A, B, C, qui nous donne donc ce qu'on appelle une vague X. Et on se rend compte que par rapport à cette correction qui est un peu en zigzag, chaotique, on retrouve donc ce qu'on appelle une vague complexe de correction en W, X et Y. Parce qu'ici donc on a de nouveau une correction en 3 temps, donc A, B et C. Remarquez que notre vague B minuscule vient s'arrêter, on va dire pile poil à nouveau sur cette zone des 38,2 au niveau Fibonacci. Donc ça montre que cette zone est vraiment une zone de résistance pour l'instant qui est dure à franchir. Et donc comme nous avons notre vague B, on s'attend à une correction, une troisième correction ici, donc une vague C, pour aller construire notre vague B majuscule hebdomadaire.
Alors, si je prends le journalier, vous voyez donc ici on a notre sommet pour notre vague B. Donc bon, c'est légèrement décalé parce que quand on place les lettres et les textes sur une unité de temps supérieure, parfois bon, elles sont pas pile poil calées sur le sommet, on va dire, journalier. C'est pareil dans les autres unités de temps, hein, que ce soit en mensuel pour l'hebdomadaire ou autre. Donc on remarque ici un canal baissier tracé en bleu pour le journalier, et dans ce canal baissier on a de nouveau 5 temps clairement définis. Une première vague, une deuxième, une troisième plus impulsive, une quatrième. Vous voyez la différence entre les vagues impulsives et les vagues correctrices. Donc les vagues impulsives sont beaucoup plus raides, alors que les vagues correctrices sont, on va dire, moins pentues. La pente des vagues d'impulsion sont beaucoup plus fortes que les vagues correctrices. Et donc après notre vague 4, nous avons ici notre vague 5 qui clôture cette première figure de baisse. Celle-ci sera donc appelée vague 1 ou vague A, donc en double parenthèse, qui est notre première vague d'impulsion baissière pour aller rechercher donc notre vague C de niveau supérieur. On s'attend donc à une correction de cette vague, donc c'est à partir de là dont j'avais fait ma vidéo la semaine dernière, et je vous expliquais que compte tenu des décomptes en unité inférieure, donc en horaire et en 15 minutes, j'estimais qu'il était possible que cette correction se fasse en 3 temps, et donc de nouveau en 3 temps mais complexes, donc une vague W. Et là où on en s'était arrêté, je vous expliquais que j'attendais éventuellement une vague correctrice X en 3 temps. Voici la première vague A, la première vague B et la vague C qui nous donnent donc cette correction en 3 temps. Et donc on peut se poser la question de savoir si nous avons atteint notre niveau ici pour une vague X. Ce qui signifierait que courant de semaine prochaine, début de semaine prochaine, on peut s'attendre à la construction dans les unités de temps inférieures à une reprise haussière qui pourrait donc entamer la vague Y de cette correction générale. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme niveau de retracement? Eh bien, principalement ici les 38,2 niveau Fibonacci, donc 1314, qui correspond aussi à une zone assez importante ici, vous voyez, entre 1310 et 1314. C'est vraiment une zone où les cours ont, comme on dit, pris cette zone comme support, et comme cette zone a été cassée, ben voilà, elle a servi pour une première fois ici à 1307 de résistance, et pourrait éventuellement servir une deuxième fois de résistance plutôt autour des 1310-1314. Ou on pourrait également aller, si la correction en vague Y est un peu plus importante, aller rechercher 50% de retracement de cette vague-ci, qui correspondrait également à un niveau chartiste assez important, puisqu'on a le point de notre vague 4 ici. Oh, pardon, on est en train de tracer. Hop. Donc le niveau de notre vague 4, ces mèches-ci, celle-ci, 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 cette zone-là, celle-ci et celle-ci. Donc vous voyez que c'est encore une zone de résistance assez fournie. Et si on prend ici au niveau des extensions de Fibonacci par rapport à la vague Y, voilà, vous voyez que cette première zone de résistance elle correspond à une extension de la vague W depuis la vague X de 100%, ce qui est un classique, mais en vague Y on peut souvent aller rechercher également les 123% de manière assez régulière, donc qui correspondrait à la zone des 50% ici de retracement Fibonacci journalier.
Si cette correction de vague Y est vraiment très puissante, elle pourrait aller rechercher une extension en 161%, qui correspondrait à nouveau plus ou moins à la zone du retracement des 61,8, qui correspond généralement au retracement standard pour une vague 2. Donc c'est en fonction de la profondeur du retracement qu'on va pouvoir également estimer ou prévoir la future baisse à venir au niveau des cours de l'or. Savoir si on recherchera plutôt une extension en 100% pour aller rechercher une vague B, ou si on recherchera une extension, on va dire standard en 138,2 ou 161,8 pour une vague 3 qui serait donc plus profond au niveau de la correction de l'or. Ce qui serait je vais dire qu'il y a plus de probabilité ou sur laquelle on donnerait plus d'avantages pour le moment, compte tenu du fait que, bon, si je reviens en hebdo, on peut voir, je vais le recadrer, hop, on peut voir qu'on s'attend à une vague B orange, donc B majuscule orange, qui aurait tendance à traverser beaucoup plus profondément les cours, parce que vous voyez qu'ici on forme un début de range hebdomadaire entre 1376 et on va dire les 1050. Donc on pourrait très bien ici aller rechercher d'abord cette zone là, donc les 1127, pardon, plutôt pour aller faire la vague C minuscule, entre parenthèses en orange, qui créerait donc notre vague B majuscule et qui elle ensuite pourrait permettre des achats pour aller justement rechercher notre vague C majuscule qui pourrait se faire donc un peu plus haut et aller rechercher justement les 50% de retracement Fibonacci en mensuel, voire éventuellement les 61,8 avec notre haut de canal ici. Donc je retourne en journalier, donc ça pour le journalier je pense qu'on avait terminé un peu la vision. Ensuite je vais, donc si je passe en 4 heures, le seul élément que je noterai en 4 heures en plus, c'est qu'on a ici une diagonale descendante haute qui jusqu'à présent a servi ici de résistance. Donc le fait de la casser à la hausse confirmera aussi le, je vais dire la bonne tenue de notre vague correctrice haussière Y. Déjà casser le canal journalier sera un bon signal. Casser cette zone ici, on le verra après, des 1300 sera également un signal intéressant, et donc vous aurez une série de signaux successifs qui nous conforteront dans notre évolution au niveau de la vague Y. Ensuite, si je passe en horaire, donc j'ai tracé ici en horaire une série de diagonales sur lesquelles on retrouve donc les différentes zones support qui serviront donc de résistance dans ce cas-ci, et éventuellement de support pour des pullbacks correctifs dans notre hausse. Mais pour ça, il faut d'abord confirmer ici la fin de notre vague X journalière. Et donc si on prend le 15 minutes, donc je vous avais fait un décompte assez détaillé et assez fourni depuis ce point bas là, donc depuis notre vague A ou 1. Et donc pour rappel, on avait dans la vidéo précédente ici une première jambe de hausse que j'avais noté 1 ou A. Ensuite une première vague complexe de baisse, donc la vague B que j'avais noté 2 ou B. Et ensuite une troisième vague haussière que j'avais noté 3 ou C, en vous expliquant que compte tenu du fait que la vague B était une correction complexe en expanding flat, donc c'est-à-dire que la seconde vague correctrice ici X dépassait notre niveau de la vague A,
Et donc dans ces cas-là, on s'attendait à une vague Y beaucoup plus profonde, enfin pas beaucoup, mais au moins plus profonde que la vague W, ce qui était le cas ici, pour former donc notre vague B complexe en expanding flat. L'évolution des prix courant de la semaine ont conforté donc ce schéma, et donc j'ai simplement noté cette première vague correctrice en A, B, C, qui est notre vague W journalière. S'en est suivi une première vague de baisse en 5 temps, donc vous voyez ici 1, 2, 3, 4 et 5, donc notre première vague A intermédiaire minuscule en grisé. On a eu une correction complexe, et c'est ici où je pense qu'on s'était quitté dans l'analyse. Donc je vous ai expliqué que je m'attendais donc à une vague correctrice en 3 temps, donc une classique en A, B, C, pour revenir plus ou moins sur les 1301-1302 avant d'entamer une vague C baissière. Bon, le marché en a décidé autrement. Il a corrigé de manière un peu plus complexe. Donc on a ici 3 temps, un premier, un deuxième, un troisième pour notre vague W. Ensuite de nouveau 3 temps, un premier, un deuxième, un troisième pour notre vague X. Et une forte impulsion haussière pour notre vague Y, qui correspond donc à notre vague B minuscule grisée entre parenthèses, qui est ici. Et ensuite une forte correction baissière qui constituait donc notre vague correctrice C grisée, qui donne donc notre première vague W entre parenthèses. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les prix ont décidé d'être un peu taquins et on a continué à corriger de manière assez sinueuse et complexe. Donc on a de nouveau une première vague haussière, une vague A minuscule entre parenthèses, une vague baissière correctrice B minuscule entre parenthèses et de nouveau une vague haussière C minuscule, donc une correction en 3 temps A, B et C pour nous donner donc notre vague X intermédiaire. Et nous sommes en train actuellement de construire notre vague Y. La question est de savoir donc lundi ou mardi si le marché va confirmer ce scénario de vague Y. Actuellement, bon, en termes de décompte en 15 minutes, on a une première vague W, une vague X, une vague Y de nouveau, assez complexe comme correction. Donc une première vague A minuscule entre parenthèses, une correction un peu plus simple en A, B, C pour notre vague B. Et la question se pose maintenant pour notre vague Y. Bon, on va attendre un peu le déroulement début de semaine prochaine pour voir un peu comment les cours fluctuent. Si on a une première vague A ici, une vague B correctrice, ici on a déjà fait 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5, mais il est fort probable que ceux-ci ne sont pas forcément terminés, et donc on puisse aller voir un peu plus bas, dépasser légèrement ce niveau-ci, voire faire un double bottom avec la mèche du petit A ici pour faire notre vague, terminer notre vague Y avant d'entamer une correction haussière. Alors cette mèche pose question. Pourquoi? Parce que on a fait la mèche, on est revenu, on s'est stabilisé un peu plus haut. Donc je me suis posé la question de cette mèche, est-ce qu'elle est valable ou pas en termes de décompte, et donc je suis parti dans le décompte 2 minutes où là on voit clairement que cette mèche a une importance puisqu'on a fait une première vague de baisse, une correction en 2, une vague de baisse, vague 3, une correction en 4 et une vague 5 très impulsive avec sa correction. Où là on est directement monté en A, on a fait un triangle A, B, C, D, E pour la petite vague B intermédiaire et ensuite une impulsion pour finaliser notre vague correctrice donc en 3 temps 1, enfin plutôt A, B, C pour donner notre petit B grisé ici du 15 minutes. Maintenant donc on est ici dans une sorte de couloir, donc de canal 2 minutes que l'on va suivre avec intérêt afin de voir si on a
première vague 1 suivie d'une correction qui nous fera ensuite une vague 3, une correction et une vague 4. Enfin, on va voir un peu ça où ça va nous mener début de semaine prochaine. Et donc voilà un peu l'idée. Bon, je vous l'ai fait de manière assez détaillée pour vous expliquer un peu la manière dont je construis mes décomptes au niveau Elliott. Mais l'important à savoir est que donc, si je retourne en journalier, c'est que pour valider donc cette correction en WXY, les prix ne peuvent pas retourner en dessous du niveau de la vague 1. Donc c'est-à-dire qu'il faut tenir absolument les 1282 au niveau de l'or pour que ce décompte soit valable. Si on descend en dessous avec une impulsion plus importante, c'est que la correction en 5 temps ici n'est pas terminée et que donc on pourrait encore avoir plusieurs vagues correctrices successives pour avoir un niveau de vague 1 ou A plus basse, qui pourrait même aller rechercher ici le bas de la diagonale ascendante mensuelle. Donc ça reste éventuellement à confirmer. Mais pour l'instant, les probabilités donnent plutôt une première correction en W, X et Y. On peut s'attendre à ce qu'elles atteignent quand même les 50%. Surtout que généralement on corrige une vague impulsive au minimum dans l'intervalle de prix de la vague 4 de celle-ci. Donc vous voyez que bon, l'intervalle se trouve entre les 1302 et les 1324. Donc voilà, je ne manquerai pas de vous mettre à jour au courant de la semaine, peut-être pas en vidéo, mais via des graphiques dans le forum ou sur le WhatsApp, pour voir un peu l'évolution pour ceux que ça intéresse de prendre une position à l'achat au niveau de l'or, et surtout quand on arrivera dans cette zone-ci, des ventes pour aller rechercher cette oblique baissière mensuelle.